tout dit. De nous engager à consacrer toutes nos forces à la défense de la patrie, de son intégrité territoriale et à la préservation de nos valeurs fondamentales de solidarité, de respect des droits humains, de paix et de l'unité nationale. De nous laisser guider que par l'intérêt général et le... De nous laisser guider que par l'intérêt général. Voilà. Les paroles sont là. De nous laisser guider. On ne peut pas ne pas nous appuyer sur les paroles là. La frère. Mais je dis là, la frère. Les frères. Il ne faut même pas regarder c'est quelle constitution nous nous sommes librement donnés. C'est pas grave là. On prend. Hein, on s'est librement donné ça. Prenons. Maintenant, exigeons que les paroles que les personnes disent là, qui puissent être appliquées, vous allez voir. Hein? Exigeons. C'est simple. Faut pas vous laisser prendre dans les émotions. Ne vous laissez pas berner par ces paroles. Oh, qui se laisse berner. Au contraire, nous exigeons que ces paroles soient respectées. Que ces paroles soient mises en application. Dans l'immédiat. Voilà. Donc c'est quand il ne pourra pas. C'est quand il ne pourra pas que légitimement, on peut commencer à exiger en même temps. Tu comprends, non? Que donc, ce que Mme Yakade a dit, c'est vrai. Il est le patron de la minorité pieuse. C'est pourquoi il ne peut pas réclamer que les gens... Il ne peut pas réclamer de compte aux gens. On va dire que, ah, donc tu ne peux pas, non. Pourquoi tu ne peux pas? Si tu ne fais pas mêler là, pourquoi tu ne peux pas? Donc c'est que tu sais quelque chose. Tu as quelque chose à avoir. C'est pourquoi tu ne peux pas. Donc si tu as quelque chose à avoir, il faut savoir que le serment que tu as fait là, tu l'as déjà violé. Parce que tu as dit que tu jures travailler pourquoi? Dans le sens de quoi? De l'intérêt général. Et à la préservation de nos valeurs fondamentales de solidarité, de respect des droits humains, de paix et de l'unité nationale. De nous laisser guider que par l'intérêt général et le reste. C'est l'intérêt général que nous sommes en train de défendre. Et c'est cet intérêt-là qui va vous guider, cher président du Conseil. Vous allez nous dire, hein, si il y a vraiment eu 15 000 milliards qui ont été investis dans le pays-là, sur les 20 années. Nous exigeons cela. C'est l'intérêt général. Au nom de l'intérêt général, vous devez remettre, hein, vous devez remettre la pression sur toutes les personnes qui sont mises en cause dans les différents rapports qu'on a eu à produire ces dernières années. Les rapports de l'IGE, les rapports de l'ITIE, les rapports de la Cour des comptes. Vous devez. Quand vous voyez la condition de la prison civile de Lomé, les conditions carcérales, est-ce que cela respecte les conditions humaines? Est-ce que cela respecte les conditions humaines? N'y a-t-il pas eu plusieurs rapports de grandes institutions qui ont appelé à ce qu'on puisse fermer la prison de Lomé? Parce qu'elles ne correspondent pas. Je suis en train de parler, chef. Quand on fait l'invitation, j'ai vu. Donc s'il y a la planète et la fenêtre pour vous faire monter, je vous ferai monter. Je suis en train d'aller dans un développement. Tu veux que j'arrête de parler? Soyons gentle et kind. Voilà. Donc, nous devons exiger cela de lui. Les paroles sont claires. Les paroles sont claires. De remplir loyalement et fidèlement notre mission de serviteur du peuple. De nous engager à consacrer toutes nos forces à la défense de la patrie, de son intégrité territoriale et à la préservation de nos valeurs fondamentales de solidarité, de respect des droits humains, de paix et de l'unité nationale. De nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. Engagé à consacrer toutes nos forces à la défense de la patrie, de son intégrité territoriale et à la préservation de nos valeurs fondamentales de solidarité,
du respect des droits humains, de paix et de l'unité nationale, de nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer... Qui est en train de faire le discours? C'est la prestation de serment de notre président de conseil. Ce sont les paroles qu'il a utilisées ce matin. C'est ce matin. Est-ce que je vous dis? Les paroles là sont déjà suffisantes pour que le peuple togolais puisse commencer à chanter sa victoire. On va écouter encore. De respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée. Oui. Alors avançons. De remplir loyalement et fidèlement notre mission de serviteur du peuple. Dieu, devant le peuple togolais tout entier, les Tamaou, qui va servir, il va remplir, il jure, qui va servir loyalement, fidèlement. Donc on doit le prendre au mot. Bonjour, monsieur Houzer. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonjour, mon frère. Merci de me donner la parole. Si j'ai écrit de me faire monter, c'est parce que j'ai fait plusieurs demandes plusieurs fois. Okay, mais c'est pas grave, on avance. Ça, ce sont des épiphénomènes. Et tellement de choses à dire. Par où commencer, mon frère? Je ne sais pas. Mais je vais essayer. Et je vais commencer par quelque chose. C'est un peu en détachement, mais ça fait partie des doléances que nous mettons sur la table du président actuel, que moi je voudrais bien appeler Premier ministre et non président. Non, ce n'est pas une doléance, c'est une exigence. Bon, le serment, oui, ça dépend. C'est un peu comme gangster, mafia, versus comment on l'appelle, versus minorité pieuse. Voilà. C'est un peu comme ça, tout ça dans le même panier. Pour que les populations puissent savoir qu'elles sont en position de force. On exige de lui, pas des faveurs. Non, c'est pas des ça veut dire que les mots ont leur valeur, les mots ont leur place. C'est ce que tu dis. Voilà. Mais des fois, nous devons être politiquement corrects. Tu as oublié ça? Actuellement, là où nous sommes en guerre, on peut dire, nous sommes en danger. On doit être politiquement correct de côté. Nous avons passé le cap du politiquement correct. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je pense que la minorité pieuse, là, moi, je l'appelle gangster ou je l'appelle mafia, c'est plus fort que minorité pieuse. Bon, entre parenthèses. Maintenant, on avance. Maintenant, par où commencer? Et effectivement, moi, je suis d'abord contre... Tu vois, monsieur Amron, lorsque tu as un petit frère, tu sais que c'est ton petit frère. Tu as vu le soleil avant lui. Tu as le droit d'aînesse sur lui. Mais il veut que tu l'appelles grand frère. Si tu continues de l'appeler grand frère, il deviendra vraiment ton grand frère dans les faits. D'abord, ce qui fait plaisir à ce groupuscule de personnes devant qui il a prêté serment et qu'il appelle peuple, c'est qu'on l'appelle président. Donc moi, je voudrais qu'on l'appelle premier ministre. Il est le chef des ministres. Il est le top des ministres. C'est en cela que toutes les responsabilités lui reviennent. Soyons donc, logiques. Soyons logiques, s'il vous plaît, monsieur, soyons logiques. Le terme premier ministre a son sens. Président du conseil aussi a son sens. C'est une appellation qui est dans d'autres pays aussi, comme en Italie, comme en Allemagne. Non, en Allemagne, c'est le chancelier. Je ne refuse pas, mon frère, je ne refuse pas. De la même façon, le terme premier ministre aussi a des appellations un peu partout en Angleterre. Tous ces systèmes-là qu'on nous a cités pour nous dire qu'on le fait là-bas, c'est pourquoi nous le faisons ici. On les appelle aussi premier ministre. Moi, je sais qu'en appelant la personne en question premier ministre, il ne sera pas content de ça. Ça, c'est d'abord la première façon de manifester le combat. Je vous assure tout. Mais si vous l'appelez président, appelez-le par son nom. Je vous arrête net directement. Pourquoi?
ce combat que nous sommes en train de faire présentement, nous voulons jouer sur les faiblesses et les failles du système pour exiger des choses. Mais si jamais nous commençons à appeler Premier ministre, alors que dans les tests et prévisions du Conseil, nous donnons l'opportunité qu'on nous ferme la porte et qu'on nous accuse que oui, nous sommes en train de désacraliser la fonction de quelqu'un. Moi, je ne peux pas m'aligner avec ça. Bon, je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. À partir du moment où le rôle du Premier ministre est presque vide dans notre imagination ou dans l'imagination de la plupart des gens, oui, effectivement, lorsqu'on donne ce titre-là au lieu du titre de président, on penserait qu'il a moins de responsabilités. Non, on ne c'est plutôt le président qui a la responsabilité. Je suis en train de vous parler ça. De ceux qui tiennent l'appareil État en main et de certaines personnes qui arrêtent les gens arbitrairement. Nous sommes dans une phase où nos sorties sont très scrutées parce que nous sommes en train d'élever les énergies. Maintenant, quelqu'un prête serment, il se fait appeler président du Conseil. Il a laissé beaucoup de failles dans le processus. On peut se servir de ces failles-là pour pouvoir rebondir. Mais maintenant, si on se permet de l'appeler président du Conseil, alors que dans les tests, et on l'appelle Premier ministre, alors que dans les tests, c'est président du Conseil, demain, par exemple, moi, on peut m'interpeller pour m'arrêter parce que je suis en train de manquer du respect à une autorité. C'est ça le piège, en fait. C'est pourquoi il faut qu'on fasse en sorte que les citoyens ne tombent pas dans le piège. On peut l'appeler président du Conseil, il n'y a pas de problème. Mais on l'appelle président du Conseil, on dit président du Conseil, on exige que les gens qui ont détourné l'argent soient punis. Parce que dans le serment que tu as fait, tu as dit, tu jures devant le peuple togolais, devant Dieu, de mettre au service du peuple, le seul détenteur de la souveraineté nationale. Donc fais ton travail. Là, ils sont en position de faiblesse. Mais si tu appelles Premier ministre avant de le dire, il va laisser la vérité de côté pour dire que non, je voulais le faire, mais comme tu m'as amené Premier ministre, tu m'as manqué de respect. Attrapez-le. Il m'appelle Premier ministre, il me manque de respect. Attrapez-les. Ils vont laisser de côté la vérité. Ouais. Jouons leur jeu. Tout ça dans le sens du bénéfice du doute dont tu parlais. C'est même pas ok, bon, on comprend cette chose. Hein, bon, le fait que bon, c'est la réalité. Même si, bon, aujourd'hui... Malin et demi. Donc, voilà. Il faut faire semblant de l'enterrer. Ouais, aujourd'hui... semblant de l'enterrer. En vous basant sur la sortie de l'ancienne ministre, parce que je laisse la dénomination de côté, hein, je laisse ça de côté. Ça n'a pas d'importance, tout le monde sait de quoi. Kaklakla, clo. Ce qui est arrivé à Kaklaka va arriver à Clo. Ok, maintenant, en vous basant sur le truc de la première ministre, ou bien du ministre, de l'ancienne ministre plutôt, vous êtes arrivé à dire qu'aujourd'hui, au moins, elle est arrivée à vous montrer du doigt où se trouve la minorité pieuse. Vous voyez, tout ça c'est relatif parce que... C'est elle, ce n'est pas moi, c'est elle qui en parle. Ouais, je sais, parce que beaucoup de Togolais savaient où se trouvait cette minorité pieuse-là et qui était ou qui est toujours à la tête de cette minorité pieuse. C'est comme un poisson, moi je donne toujours cette analogie. Lorsque la tête est pourrie, vous pouvez vous plaindre de la queue, du milieu ou de ceci, cela. Et on sait que le mal vient de la tête. Qu'on le dise, qu'on ne le dise pas, qu'on l'exprime, qu'on ne l'exprime pas, par peur ou par courage, ça n'a pas d'importance. Ce qui est factuel est factuel. Il fallait le bon moment. Voilà. Et le moment est arrivé. Le timing, tout moment, dans le cas d'espèce du Togo, hein, dans le cas d'espèce du Togo, Amron, tous les moments sont de bons moments. Et ça dit, le rêve n'est plus permis au Togo. Nous, Togolais, nous ne pouvons plus permettre qu'on nous vende du rêve. Ok? Et le truc, c'est que il n'y a rien qui soit nouveau sous le soleil. Et surtout au Togo, rien n'est nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, le ciel n'est pas tombé, la terre n'est pas renversée. C'est toujours le même schéma. Les discours n'ont pas changé, sauf pour ceux qui ne l'avaient jamais écouté. Si vous pensez que les discours ont changé, prenez les serments des 20 années passées et comparez-les aux serments d'aujourd'hui et dites-moi ce qu'il y a de nouveau dedans. Il y a quelques petites phrases qui ont changé. Voilà, il y a quelques petites phrases, c'est des paraphrases. Et c'est très important. C'est des paraphrases. Voilà, c'est très important. C'est pour cela voilà, c'est pour cela que je voudrais pointer du doigt déjà certaines ambiphologies dans le discours. Lorsque
Et en prêtant serment, par exemple, l'incubant dit, mentionne le peuple togolais, il dit seul souverain, n'est-ce pas? Et à l'enchaînement, c'est son nom qui suit. Seul détenteur de la souveraineté nationale. Voilà, seul détenteur de la souveraineté, voilà. Il a appelé, il dit devant le peuple. Même si cela est questionnable, on se demande s'il était vraiment devant ce peuple. Et maintenant, quand il enchaîne en disant seul détenteur de la souveraineté, il enchaîne avec son nom. Quand tu jouais la vidéo avant, que je n'avais même pas écouté la partie du peuple, je pensais qu'il était en train de dire que lui, il est le seul détenteur de la souveraineté. Ça, je relève cette ambifologie. On appelle ça en français ambifologie. C'est-à-dire une phrase qui prête à deux façons de la comprendre. OK? Et ça, des fois, c'est fait exprès. L'autre chose que je voudrais relever, en ce qui concerne la Constitution, la personne qui est en train de prêter serment est un fils du Togo. C'est un élément de l'espace géographique appelé Togo. Il peut nous dire qu'il va respecter la Constitution, on est d'accord, tout comme tous les fils du Togo, tous les Togolais sont tenus au respect scrupuleux de la Constitution. Mais quand il en vient à garantir, ou bien comment il a utilisé le terme, il dit qu'il respecte et puis il protège, quelque chose comme ça, ou défendre, voilà, défendre la Constitution, ce droit revient exclusivement au peuple togolais tout entier. Ok? Cette ambifologie aussi, je voudrais relever ça parce qu'on aurait cru que lui, son rôle, c'est de défendre la Constitution. Non, non, non. Nous voulons, en tant que peuple togolais, avoir ce rôle-là unique de défendre notre propre Constitution. Si nous vous mettons à la tête de nos affaires, ce n'est pas à vous de défendre notre Constitution. Ok. Maintenant, non, quelque part, pour juste éclairer, non, on peut le lui concéder. C'est comme si tu prends un gardien, tu le mets devant ta maison, tu le paies, il est ton employé, mais il est là pour garantir la sécurité de ta maison. Il est notre employé. On l'a placé là pour qu'il garantisse notre Constitution. Parce qu'il ne le fait pas, on va le chasser. Donc comme il ne veut pas défendre notre Constitution, on peut le chasser. Donc nous l'avons placé là. Le peuple est le seul souverain qu'il a placé comme un gardien pour qu'il garde l'intégrité de la maison. Mais quand on se rend compte qu'il est là-bas en tant que gardien, mais les gens viennent voler dans la maison, ça veut dire que c'est un gardien incompétent, on doit le chasser. En tout cas, pour ce qui concerne la défense de la Constitution togolaise, ce droit-là, je voudrais que tes auditeurs sachent que ça revient exclusivement au peuple togolais tout entier. Et que lorsque le peuple togolais exerce ce droit, il ne faudrait pas que on l'écrase. Point. Je ne veux plus aller trop loin. Maintenant, je disais, les discours n'ont pas changé, les serments n'ont pas changé, les bavardages sur Facebook, TikTok, dans les rues n'ont pas changé. Nos écoles n'ont pas changé. Les hôpitaux sont restés les mêmes. Tout ce que moi j'entends, je vois aujourd'hui, hein, monsieur Amran, c'est déjà vu. C'est du cliché. Vous voyez? C'est du cliché. Ça dit, rien n'est nouveau sous le soleil. Tout ce que vous voyez, surtout, rien n'est nouveau sous le soleil. Tout ce que vous voyez où? Monsieur User, depuis, ça va être la troisième ou la quatrième fois, je vous fais monter sur mon panel. Et je vous considère toujours, c'est pourquoi je vous fais monter. Mais l'impression que vous donnez souvent quand vous montez, c'est que vous voulez faire comme si, bon, les travaux que nous sommes en train de faire, c'est insignifiant, ça ne va pas aboutir, donc de laisser tomber. Non, il faut me laisser aller au bout là. Tu vas comprendre ce que je dis là. Quand je dis rien n'est nouveau, hein, rien n'est nouveau, hein, Amron, tu n'es pas le seul sur TikTok. Et le discours, tu n'as pas prononcé de discours aujourd'hui. Tu n'as pas prêté de serment. Je dis, hein, rien de tout cela n'est en réalité nouveau. C'est du déjà vu. C'est du bis. Non, il y a du nouveau. Ça n'a rien à voir nécessairement avec le combat que tu as. Si le combat que tu mènes ici, si le combat que tu mènes ici n'a pas de valeur, pourquoi je viendrais m'exprimer ici? C'est en m'exprimant ici, c'est que, monsieur Amron, vous ne savez pas ce que nous ne savons pas. Beaucoup de personnes. Vous savez, moi je viens ici, hein, user la main gauche. Mais je peux être aussi la main droite invisible qui contribue à quelque chose. Est-ce que vous voyez? C'est possible. Donc, mais c'est hypothétique. C'est pas sûr. Mais il y a quelque chose que je vais dire avant que tu ne m'arrêtes ou que tu me fasses descendre. La route de il y a une route dont M. Ferdinand a parlé. Je voudrais que le président du Conseil fasse de cette route-là une de ses grandes priorités au Togo. La route de Palimé. Entre Padapé et Palimé. Moi, je te descends maintenant. Je te descends.
Ouais, c'est souvent ce que tu fais, je te dis ça. C'est souvent ce que tu fais, je te dis. Moi, je ne suis pas ici pour faire monter les gens pour qu'ils disent aux pressions du conseil les chantiers qu'ils doivent faire. Non, 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 non. Il y a des casseroles derrière. On a qu'à les laver. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas là pour donner le temps à quelqu'un de faire des preuves pour nous prouver quoi que ce soit. Les preuves qu'on veut qu'il fasse, il n'a qu'à régler les problèmes en suspens. Il y a plusieurs rapports qui montrent les vols dans le pays là. On veut savoir où sont passés ces argents, toutes ces sommes. La dette actuellement est à plus de 4 000 milliards. On veut savoir comment cela se fait. Les rapports montrent des gens qui détournent les budgets, quoi. On veut savoir où est-ce que c'est passé. On veut savoir tout ça là. Où est les personnes qui sont mises en cause? Elles ne peuvent pas être sur le territoire togolais et puis continuent de se comporter comme ça. Maintenant, toi, tu viens, tu veux... À chaque fois, c'est ce que je te dis, à chaque fois que tu montes, tu dis, par exemple, la dernière fois que tu t'es monté, que oui, monsieur le président de la République, hein, nous vous donnons 1 an pour que vous puissiez faire en sorte que des jeunes comme Amron n'allument pas leur live et passer leur temps pour venir parler ici. C'est ce que tu avais dit. J'ai dit non, que je ne suis pas ici pour dire que je donne du temps à quelqu'un. Moi, je ne suis personne. Je fais partie du peuple, de la majorité. Et ce serait à la majorité de décider. La voix que je porte ici, c'est l'écho de ce que j'entends venant de la majorité. C'est pourquoi je me fais le relais de cette majorité-là. Quand j'entendais que la majorité dit, bon, donnons 1 an, ou 2 ans, ou 100 ans à quelqu'un, je serais dans la même logique. Mais ici, ce n'est pas le cas. Les gens disent qu'ils sont fatigués, qu'ils ne croient plus. La sortie de Mme Nyakade hier, c'est inédit. Le contenu de ce qu'elle a révélé, bien de 20 ans, personne ne l'a fait jusque-là, c'est une réalité. La prestation de serment d'aujourd'hui, ce n'est pas du déjà vu. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est la première fois que nous avons un président de conseil. C'est ça qui est la vérité. La sortie que je suis en train de faire ce soir, ce n'est pas du jamais vu. Ce n'est pas du déjà vu plutôt, c'est du jamais vu. C'est la première fois que je tiens ce genre de propos. Tout ce qui s'est passé dans la journée d'aujourd'hui au Togo, c'est la première fois que cela arrive. Voilà. Ce n'est pas la même chose que ce qui arrivait par le passé. Ce n'est pas la première fois, c'est la première fois que ça arrive. Et vous venez souvent, oui, et il faut faire les jeunes comme Amron, ils allument leur live à longueur de journée pour faire, monsieur le président, faites en sorte de leur donner tort. S'ils voulaient nous donner tort, ils savaient ce qu'il fallait faire depuis. Mais ce n'est pas le cas. Et maintenant vous dites que oui, que la route de tel qu'on a parlé, il ne s'agit pas de faire des routes là, on ne veut pas qu'on fasse des routes. Ce n'est pas ça le plus important. Des gens ont déjà pris des milliards du contribuable togolais pour des projets qui n'ont pas abouti. Et ces projets non exécutés ont occasionné beaucoup de dégâts. Que ce soit dans le domaine des routes ou dans la modernisation de nos hôpitaux. Des humains, des Togolais sont morts. Les rapports montrent des gens qui ont détourné. On vient, il y a besoin du conseil aujourd'hui. Il y a ce qu'il ne peut pas faire, il peut le faire aujourd'hui. Donc on n'a qu'à essayer qu'il puisse réparer cela avant qu'on ne puisse avancer. Tout ce qui a été entamé et n'a pas été achevé, on a qu'à conclure, on finit avec, avant d'ouvrir vraiment une nouvelle page. Je vais vous faire encore une fois écouter la vidéo que j'ai faite sur ma page pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, pour qu'ils comprennent où je me situe et le fond de ma pensée. Écoutez bien. Bonjour ou bonsoir, chers concitoyens. Tout dépend de l'heure à laquelle vous tomberez sur ma vidéo. Ça y est, nous y sommes. Nous avons franchi la porte du non-retour en arrière. Sur le plan comptable et personnel, depuis ce matin, beaucoup de choses ont changé pour certaines personnes. Mais pour la majorité des Togolais, la réalité est la même qu'il y a de cela des années déjà. Misère, pauvreté, précarité, manque d'eau potable, difficile accès aux soins de santé de qualité à des coûts abordables, système éducatif étourdissant, chômage, crise socio-politique, telle est notre réalité. Dans ce capharnaüm où la corruption des bonnes mœurs est devenue la monnaie courante pour s'en sortir indignement,
la jeunesse semble déroutée et totalement désorientée. Étant dit qu'elle est censée être la relève de demain, on pourrait aujourd'hui, à juste titre, se poser deux questions dans le cas actuel de la Ve République. Si la jeunesse est réellement la relève de demain, à quel moment on la forme réellement à prendre le relais de la gouvernance? Si on se réfère à la réalité sur le terrain et aux différents rapports sur l'état de la nation, rapport de l'IGE, rapport de la Cour des comptes, rapport de l'UTIE, pour ne citer que cela, on pourrait se demander légitimement de quoi la jeunesse va-t-elle hériter. La minorité s'est accaparée pendant trop longtemps les richesses du pays Togo au détriment de nous, la majorité. Il est grand temps que tout cela cesse. C'en est vraiment de trop. C'est maintenant que tout se joue. Oui, rien n'est perdu. C'est maintenant que l'avenir de notre cher pays, le Togo, se décide. Nouvelle République, la 5e. Bon, admettons. Toutefois, retenons ceci. Cette partie est très importante et c'est en réponse à User qui vient de descendre. Nous sommes dans une nouvelle république, comme il le dit, oui, c'était tout déjà vu. Sauf que c'est différent maintenant. La partie qui arrive est très importante. Écoutez. Oui. Rien n'est perdu. C'est le Togo au détriment de nous, la majorité. Il est grand temps que tout cela cesse. C'en est vraiment de trop. C'est maintenant que tout se joue. Oui, rien n'est perdu. C'est maintenant que l'avenir de notre cher pays, le Togo, se décide. Nouvelle République, la 5e. Bon, admettons. Toutefois, retenons ceci. Tout nouveau départ nécessite une remise à zéro de tout, certes, mais au préalable, un assainissement véritable pour une justice équitable est impérative pour quiconque a réellement l'ambition de mener le grand peuple togolais vers la prospérité véritable et la réelle paix. Sans quoi, tout pourrait venir à être reconsidéré. Longtemps resté sur notre soif de voir tomber la minorité, ce qu'en faire pour nous la majorité, longtemps éparpillés dans nos fantasmes à chercher des noms et des visages qui pourraient être les responsables de la mauvaise gouvernance, désormais, nous n'avons en face qu'un seul interlocuteur, un seul comptable, le président du Conseil. Nous sommes passés à une autre république, selon les tests, mais les affaires de la nation, les réalités auxquelles nous faisons face au quotidien, restent intactes sur le terrain. Nous pensons que dorénavant, le président du Conseil a toutes les cartes en main pour mettre en lumière toutes les personnes mises en cause dans les rapports de l'IGE, dans les rapports de l'ITIE, exercice 2022, dans les rapports de la Cour des comptes, pour ne citer que ceux-là, et qui ont plombé l'évolution de toute la nation. Surtout, la majorité des Togolais, c'est-à-dire nous. Ces personnes-là, qui constituent la minorité pieuse que le président du Conseil actuel a lui-même dénoncé lorsqu'il était encore président de la République. Nous attendons cela avec le plus haut degré de patriotisme
pour être sûr que les mêmes causes ne provoqueront plus les mêmes effets. L'avenir de notre pays, le Togo, se décide maintenant, pas demain. Cet avenir s'écrira par tous les Togolais, pour tous les Togolais, car le Togo appartient à tous les Togolais sans exclusif. Togolais, viens, bâtissons la cité, c'est maintenant ou jamais. Que Dieu bénisse le Togo. Voilà. C'est ça qui est la réalité. Nous sommes dans une nouvelle république, c'est vrai. Mais est-ce que les gens ne sont pas en prison pour des actions qu'ils ont eu à commettre dans l'ancienne république, dans la 4e république? Oui, les gens sont actuellement en prison, mais ce n'est pas dans la nouvelle république qu'ils ont posé des actions. C'est dans l'ancienne république, mais ils purgent leur peine. Mais dans quel cas de figure les rapports qui montrent des détournements d'argent effectués sous l'ancienne république va être laissé de côté pour maintenant faire comme si oui, nous sommes dans une nouvelle république. Donc, ceux qui ont détourné dans la 4e république, bon, c'est pas grave. C'est une nouvelle page. Une nouvelle page partant sur une nouvelle base. Et ceux qui sont enfermés, pour ce qu'ils ont commis comme action, hein, qu'on peut considérer que c'était des actions pas conformes à la loi dans l'ancienne république, est-ce que ces personnes sont libérées? Ces personnes sont-elles graciées? Ces personnes sont graciées? Non, elles continuent de purger leur peine. Les personnes qui, il y a 6 mois ou 1 an, ont été condamnées pour 5 ans, 10 ans de prison, est-ce que parce qu'on est passé à la nouvelle république aujourd'hui, à la 5e république, leurs peines sont annulées? Tous les prisonniers sont libérés parce que nous sommes dans une nouvelle république? Non, ils continuent de purger leur peine. Donc ceux qui ont détourné les fonds du pays et qui sont cités dans les rapports de la 4e république doivent pouvoir être poursuivis même dans la 5e république. Et ces personnes doivent rendre des comptes. Donc c'est ce qu'on veut vérifier dès maintenant. On veut voir clair. Là, s'il y a parmi les personnes là, des personnes qui occupent encore des postes de responsabilité aujourd'hui, on va demander au président du conseil, qui est à notre service, de les dégager automatiquement s'il n'est pas leur complice. Soit ensemble ils vont partir. Parce que ce que Mme Nyakade a dit hier, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Pour qu'on prenne les choses à la légère. Pour qu'on prenne les choses à la légère et qu'on dise que, ben non, bah, et voilà, il y a une route dont on a parlé là. Hein? Il faut faire en sorte que la route là soit... On ne parle pas de ça. On parle de plus de 4000 milliards de dettes contractées sur la tête de nous les Togolais. Et cela va nous suivre des générations et des générations, vu l'état dans lequel nous sommes. Donc nous exigeons de stopper l'hémorragie avant de penser encore à courir s'endetter, à courir chercher des financements pour dire qu'on fait des projets. On ne voit jamais comment ça finit. Yo! Elle a parlé de 15 000 milliards injectés dans le truc là. Donc du coup, on aimerait savoir à quoi a servi ces 15 000 milliards et les actions que chacun a posées. On aimerait avoir tous les détails en fonction les rapports sont là, quoi. Les rapports sont là. Donc, basons-nous sur les rapports. Je te les donne. Les rapports de la Cour des comptes. Les rapports de l'ITE, surtout l'exercice 2022. Les rapports de l'IGE. L'IGE, c'est l'inspection générale de l'État. L'IGE dépend directement du président de la République. Les rapports de Transparency International sont là-bas. Il y a un rapport qui fait état de l'activité sur l'économie du pays, l'activité économique du pays. Il y a un rapport carrément dédié sur ça. Il y a plus de 7 rapports qui mettent en cause des gens c'est que c'est documenté, quoi. On vous dit dans tel ministère, voici le budget qui a été alloué. En fin d'exercice, voici ce qu'on a remarqué. Surfacturation, détournement et exécution et travaux non exécutés. C'est documenté.
Les gens sont encore en prison, non? Ils ne sont pas libérés. Pourtant, nous sommes dans une nouvelle république. Donc, on retourne aussi voir tous ces dossiers-là. On va éponger ça, purger ça, avant de regarder devant. C'est ce que le peuple exige à son serviteur, qui est le président du conseil actuel. Il a juré devant le peuple qui est le seul détenteur de la souveraineté. Donc, chacun est appelé à jouer son travail. C'est ça. Donc, il ne faut pas essayer de distraire les gens du genre, oui, donnons du temps pour que, voilà, et tel puisse faire ci, tel puisse ça. Le temps qu'on donne là, on a qu'à résoudre les problèmes qui sont derrière nous. Les gens sont encore en prison. Les hôpitaux sont encore dans des états déplorables. Des routes sont toujours non goudronnées. Pourtant, sur papier, des fonds ont été alloués pour goudronner ces routes-là. Il y a eu des accidents sur ces routes. Des Togolais sont morts. Les gens qui ont détourné l'argent, ils sont en liberté. Des gens ont vécu des injustices, ils sont sortis parler. On les a arrêtés, on les a enfermés. Nous sommes dans la 5e République. On veut nous dire que oui, bon, tout est blanc. Donc regardons plutôt ceci, regardons plutôt cela. Les gens sont encore en prison. Les malades sont toujours dans leur état. Et ceux qui ont détourné l'argent, ils sont encore en liberté. Et que personne ne doit parler. Ça veut dire quoi? Vous blaguez. Vous prenez le pays comme si c'est une épicerie de maisons en fait. Comme si c'est un business familial. Et doit pas tabenyae. Et comme je le dis là, avec ce qui est passé aujourd'hui, le pouvoir est dans la main du peuple. Le serment du président du conseil nous le dit ouvertement. Et il a juré devant Dieu, devant le peuple togolais. Il a juré se mettre au service du peuple togolais, faire son boulot. S'il ne respecte pas son engagement et son serment, il sera frappé par la colère du peuple togolais et pas par le territoire même. Il ne peut pas violer cette parole-là indéfiniment. Ou il ne peut pas violer cette parole-là. Nous devons le contraindre à la respecter. Et pour qu'il la respecte, nous devons montrer que c'est nous qui sommes vraiment ses employeurs. C'est nous qui sommes ses patrons. Il travaille pour nous. C'est parce que nous voulons qu'il est là-bas. Si nous ne voulons pas, il va partir. Et nous exigeons la lumière sur tous les rapports qui ont été produits, qui montrent les dysfonctionnements. La dette là est trop pour nous. On ne peut pas la supporter. On ne va pas continuer à aller faire des prêts alors que les prêts précédents, les gens ont détourné l'argent. Ils sont tranquilles. Eux et leurs enfants, leur famille vivent bien. Ils construisent un avenir pour leurs enfants, construisent des châteaux, 10, 15, 20 maisons, plusieurs voitures, les achètent. Et le peuple togolais est en train de souffrir. Et on va nous dire, oui, on va encore continuer comme ça. Yo. On y va, monsieur Ugly. Monsieur Roméo de Prince, tu dis, mais il fait les mêmes discours depuis 20 ans. Tu racontes quoi, toi? C'est toi-même qui, tu racontes quoi, toi? Idiot. Tu racontes quoi, toi? Quel même discours? Il était président du conseil il y a 20 ans. Bonsoir, Avron, comment tu vas? Bonsoir, mon frère, toi. Je le bloque en même temps. Des énergumènes comme ça. Des personnes irréfléchies. Vas-y, mon frère, tu as la parole, frère. Maintenant, le président du conseil est à notre service, c'est ça? Si je comprends bien son discours. Oui, bien sûr. Il est à notre service. Donc, ce que le peuple demande maintenant, il est capable de nous le fournir, c'est ça? Ce n'est pas qu'il est capable, il est tenu de le faire ou de rendre le tablier. Il ne faut pas jouer avec les mots. Le serment est clair. Soit tu respectes ceux qui t'ont employé, soit tu dégages. Soit tu fais la volonté du peuple, soit tu pars faire ta volonté ailleurs, mais pas à la tête du... Tu ne peux pas te servir de l'institution du pays pour faire ta volonté. Toi-même, tu as prêté le serment, tu es le premier serviteur du peuple. Voilà. Tu jures, mets ton énergie pour la cohésion nationale, pour les intérêts nationaux. Donc, cela veut dire que tu es tenu de faire ce que la majorité veut. Nous sommes la majorité. Ce n'est pas que tu vas le faire, tu es tenu de le faire. C'est une obligation, c'est ton boulot, c'est ton devoir. On exige que tu le fasses, tu es tenu de le faire. Voilà, il faut bien préciser, pour que ça rentre bien dans leurs oreilles. Poursuis, mon frère. Ok, donc maintenant, il est capable de rendre compte aux Togolais de la minorité qui pille les richesses du pays. Donc, normalement, nous, on aimerait avoir les noms des gens qui pillent la richesse du pays. Et c'est ça, c'est ce pour qu'on que nous devons exiger à les maintenant. condamner. En fait. Voilà. Là, s'il ne le fait pas, on va croire en ce que Madame Nyakade a dit, que c'est lui qui est le seul responsable et le seul comptable. Que c'est lui le
le porte-parole, quoi, le leader de ce mouvement-là. Pour le moment, on va lui accorder le bénéfice du doute. Il n'a qu'à agir, on va voir. On veut savoir les gens qui sont cités dans les rapports-là, cette minorité pieuse-là, qui s'accapare les gestes du pays au détriment de la majorité. Nous, les Togolais, nous voulons les connaître. Nous voulons les mettre hors d'état de nuire. Nous voulons qu'ils enlèvent leurs mains des affaires du pays. Nous voulons qu'ils puissent nous rendre tout ce qu'ils nous ont volé toutes ces années-là et qui sont partis mettre sur les paradis fiscaux et ça dort dans les comptes chez les Blancs. C'est ce que nous exigeons de notre serviteur, de celui qui nous sert là. C'est ce que nous exigeons de lui. Il n'a qu'à nous dire. Vas-y, poursuis. Ok, tu peux poursuivre. En fait, je suis déçu et en colère. J'ai une rage que franchement, je ne sais pas comment l'exprimer parce que franchement, avec ce qui se passe là, c'est comme si on veut que les Togolais, je sais pas, se suicident ou bien comment je peux dire ça? Un mot fort pour vraiment désigner ce que je veux dire. Parce que vraiment, ce qui se passe est horrible. Un président de la République qui a aujourd'hui, nous avons eu notre libération. 20 ans de pouvoir. Aujourd'hui, il n'est plus président. Il est devenu président du Conseil. Moi, j'aimerais savoir, c'était quoi le but? C'est quoi le but de changer de constitution si on sait que c'est la même personne qu'on va encore placer à un niveau suprême? Pourquoi? Non, là, c'est pas un niveau suprême. J'aimerais comprendre en fait le but. C'est toi qui vas faire un niveau suprême. Pourquoi ça a été fait? En vérité, quand il était président de la République, il était trop puissant. Il n'était pas connecté au peuple. C'est pourquoi il ne nous parlait pas souvent. Les ministres étaient trop devant lui. Tu vois, donc il y avait une fracture entre lui et nous. Et il s'est dit, oh, j'ai fait 20 ans, je ne me suis pas approché de ces gens-là. Non, c'est pas bien. Il faut que je me monte plus proche d'eux. Pour me monter plus proche d'eux, je dois me mettre dans la peau de président de conseil. Comme ça, je serai leur premier serviteur. Et ce que j'ai pu faire de mal ces 20 ans-là, je vais leur rendre compte. Donc, il a pensé, il a changé la constitution. Okay. Nous sommes dans la 5e République. Et maintenant, il est devant nous. Ce matin, il nous a rendu notre pouvoir. Ce matin, il a juré devant le ciel, devant toutes les forces de l'univers, devant le peuple togolais, de sa propre bouche, de son aveu personnel. Il a dit que le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Et que lui, il jure qu'il va jouer son rôle de serviteur de l'État, serviteur du peuple. Il accepte aujourd'hui, par son serment, se mettre à nos ordres, ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, on doit le prendre au mot. Il est revenu terre à terre auprès de nous, non? Donc voilà, on va le faire travailler. On va le mettre au travail. Et les travaux que nous voulons qu'il fasse, c'est qu'il commence déjà par nous dire, c'est que cette minorité-là, pieuse, crapuleuse, qui s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité. Parce que tant que la minorité est encore dans le pays, tant que la minorité continue par s'accaparer des richesses du pays au détriment de la majorité, lui va venir seulement devant nous, nous faire comme si, oui, je veux construire telle route ici, poser telle pierre ici, faire ceci. Nous sommes déjà habitués à cela. Actuellement, nous exigeons que la minorité soit dégagée avant qu'on ne puisse s'occuper d'autre chose. C'est ça la réalité. Que la minorité dégage pour que nous puissions nous occuper vraiment d'autre chose. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Changement de condition ne sert à rien. Donc, saisissons les failles pour nous en fourcher et exiger notre véritable libération. C'est une aubaine. La fenêtre est ouverte et nous n'allons pas la rater. La fenêtre de tir est ouverte. La fenêtre de tir est ouverte. Et c'est maintenant ou jamais que nous devons exiger et obtenir notre libération. Proche de la population. On est d'accord? Il veut être proche de la population. Prends ça comme ça là. Tu m'écoutes? Prends ça comme ça. Tu me reçois? Attends, maintenant, une minute, Queen. Est-ce que c'est possible pour lui aujourd'hui? S'il te plaît, Ugly. S'il te plaît, Ugly, calme-toi. S'il te plaît, attends. Non, je veux demander quelque chose.
Attends d'abord, s'il te plaît. Je vais répondre à un message. Bon, ok, pose ta question. Je vais répondre à Queen après. S'il te plaît, pose la question alors. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, à cette heure où je parle, qu'il puisse sortir seul, sans soldats, sans armes, venir parler, discuter avec la population, serrer la main des citoyens, serrer la main de ses concitoyens? Tu l'as vu aujourd'hui, après la prestation. Là où tu l'as vu aujourd'hui, après la prestation de son serment. Il est sorti pour saluer les gens. Tu l'as vu être dans les foules, se jeter dans les bras des gens, disant ah oui, voici mon peuple, c'est vous qui m'avez désigné ici. Tu l'as vu faire ça. Faut pas t'attendre à des choses qui ne sont pas. Amron, tu sais très bien qu'il a toujours plus de pouvoir que le président actuel. Arrête de manipuler. Toi, tu vois où la manipulation? Tu viens peut-être d'arriver. Tu viens peut-être d'arriver. Tu dis Amron, tu parles, on dirait il n'a jamais prêté serment. Mec sympa. Bon, depuis qu'il prête serment là, comment tu as eu à interpréter ces prestations de serment? Tu as interprété ça comment? Tu en as fait quoi de ces prestations de serment? Ford est toujours président, car le PCM détient tous les pouvoirs que le nouveau président. Queen, toi, tu es carrément hors de la discussion. Tu comprends, non? Et franchement, quand tu viens sur un panel, avant de pouvoir t'exprimer, essaie de voir le contexte du sujet, essaie de voir quel travail les gens sont en train de faire, avant de te jeter dedans pour écrire des commentaires dépourvus de contenu comme ça. Si tu avais suivi ce que nous sommes en train de dire depuis le départ, tu aurais su que c'est un cheminement, c'est un raisonnement logique que nous sommes en train de suivre. On a bien dit que à malin, malin et demi, que quand quelqu'un fait semblant de dormir et d'être mort, il faut faire aussi semblant de l'enterrer. Or, comment? Tu as lu la nouvelle constitution? Bon, si tu es en mesure de faire une discussion, je t'inviterai à envoyer une invitation et à monter. Là, nous allons faire une discussion de direct à direct. On ne va pas rester dans les commentaires comme ça. Envoie une invitation, tu montes et on discute. Et à la fin de notre discussion, on verra si tu vas être dans ta logique là, ou bien tu vas comprendre le fond de la pensée des gens. Envoie une invitation et monte juste. Comme tu es une femme, je vais être courtois. À moins que tu ne sois un homme caché derrière un compte de femme pour venir semer la zizanie ici, pensant que oui, bon, tu vas parler parce que tu as mis un profil de femme. Je ne vais pas te récupérer si tu dérailles. Envoie l'invitation et monte pour qu'on puisse discuter. Salut, Machi Pichu. Je t'ai cherché en vain la dernière fois. Mais bon, content de savoir que tu es là. Donc si tu peux envoyer l'invitation. Il ne s'agit pas de lui qui a plus de pouvoir que quoi. Je vous dis aujourd'hui, prenons conscience que ni le président de la République, ni le président du Conseil n'ont plus de pouvoir que le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Queen. Ni le président de la République, ni le président du Conseil n'ont plus de pouvoir que le peuple. Et je dis que lors de la prestation de serment, les formules utilisées par le président du Conseil dans notre configuration actuelle nous donnent une marge de manœuvre pour que nous puissions nous saisir de ces arguments-là, les brandir et que cela soit un bouclier pour nous, pour que nous puissions le mettre en position de faiblesse. Voici ce qu'il a dit lors de la prestation de serment. Queen, tu es en train de te comporter comme un homme qui a des problèmes d'éjaculation précoce. Au lieu de te calmer pour qu'on fasse la discussion, tu sautes. Tu sautes, tu fais des conclusions. Donc tu n'as pas lu la Constitution. Tu connais mieux la Constitution, la nouvelle que moi. Tu es dans les émotions. Écoutez les paroles. On vous donne des codes pour débloquer des situations. Vous êtes là à écrire n'importe quoi. Écoute bien de quoi il s'agit. Est-ce que là où tu es actuellement, tu peux changer la Constitution? Non. Est-ce que actuellement tu peux faire quelque chose pour que Ford Gnassingbé et ce homme-là qui a prêté serment ce matin ne puisse pas être président du Conseil? Non. Tout est déjà fait, n'est-ce pas? Mais
Plutôt que de penser que tout est déjà fait, donc c'est scellé dans le marbre, c'est gravé dans le marbre, c'est fini, le peuple ne peut plus rien faire, nous sommes condamnés. Je nous invite à faire preuve d'intelligence. Parce qu'on dit que c'est le terrain qui commande la manœuvre. Quand le lièvre change de course, il faut changer la manière de lancer la massue. Il y a des éléments dans la prestation de serment qui peuvent permettre au peuple souverain de se protéger, de se défendre et de mettre en position de faiblesse les gens de la minorité pieuse. Cela mis de côté, il y a eu une sortie hier de Madame Marguerite Essozemna Nyakade, ancienne ministre de la Défense, qui a fait des déclarations choc et qui a fait des révélations sur lesquelles on peut aussi nous appuyer. Maintenant, écoute la prestation de serment. Vous blaguez trop avec le peuple. Queen, maintenant je vais te bloquer. Parce que, excuse-moi le mot, je vais te dire, tu es une chienne. Certaines personnes méritent de mots forts. Enfin, un grand travail, on ne va pas venir nous perturber ici. Une chienne. Est-ce que tu es une vraie chienne? On m'a envoyé convaincre le peuple. Qui va m'envoyer convaincre le peuple? Convaincre le peuple de quoi? Au contraire, c'est user qui montait ici pour essayer de me faire dire que oui, la route là, donnons du temps. Je dis non. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. C'est les pions de la minorité, ça. Comme je suis en train de faire tomber leur fondation, je suis en train de faire de grandes révélations. Elle veut monter pour que ceux qui m'écoutent pensent que non, je suis en train de dire aux gens que oui, tout est déjà scellé, tout est déjà fait. Il faut admettre. Non, 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 non. Nous sommes en train de rentrer dans une phase de résistance pour exiger que la minorité soit dégagée et qu'elle tombe. Tu prétends que le président du Conseil a plus de pouvoir que le président de la République. Qu'est-ce que nous en avons à foutre? Il peut être plus puissant que toute l'armée. Nous n'en avons rien à foutre. Ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir du peuple. Et le pouvoir du peuple est plus fort que le pouvoir du président du Conseil. Il le dit dans sa déclaration, dans son serment. Seul détenteur de la souveraineté nationale. C'est moi, je le dis, ou bien c'est lui. Le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Qu'est-ce que le peuple togolais en fait? Est-ce que le peuple togolais proclame sa souveraineté? Est-ce que le peuple togolais est conscient qu'il est le seul détenteur de la souveraineté nationale? Comment l'exprime-t-il? Comment l'exprime-t-il? Nous, on attend les rapports. Les rapports sont déjà disponibles. C'est un faux compte avec 25 abonnés. Vous voyez. Les rapports sont déjà disponibles. Les rapports sont déjà disponibles sur Internet. Vous pouvez les trouver. Les rapports de l'IGE 2022. Les rapports de l'ITIE 2022. Les rapports de l'IGE 2024. Les rapports de la Cour des comptes 2022 et 2023. Les rapports de Transparence internationale. Des rapports qui sortent même encore cette année. Voilà. Il faut que le peuple prenne conscience des paroles là. Pour que le peuple sache que nous avons la volonté et le pouvoir d'obtenir ce que nous voulons. Quand quelqu'un veut parler, la personne n'a qu'à montrer la vidéo de prestation de serment et les paroles que le président a utilisées. Qu'il soit plus fort que le président de la République, qu'il ait plus de pouvoir concentré dans ses mains que le président de la République, qu'il soit plus fort que l'armée tout entière, hein, cela n'est pas notre problème ou nos préoccupations. Ce n'est pas dans nos préoccupations. Le plus important, c'est quel est le pouvoir du peuple vis-à-vis de lui. Vis-à-vis du peuple, le président du conseil est un serviteur. C'est ça la réalité. Vis-à-vis du peuple, peu importe le pouvoir qu'il a pu s'attribuer ou qu'on a pu lui attribuer, le président du conseil, vis-à-vis du peuple, est un serviteur. Il est serviteur du peuple. Il peut avoir plus de pouvoir que le premier ministre et que le président. Dans le tour de son pouvoir, il reste le serviteur du peuple. Et il est là pour faire la volonté du peuple. Il est là pour servir le peuple et non le contraire. Il n'est pas là pour soumettre le peuple à sa volonté. C'est ça. Et si on m'a vraiment envoyé pour venir vous dire ça, là c'est qu'ils sont en train de faire un boulot divin. Si le président lui-même m'a envoyé pour venir vous dire ça, là c'est une bonne chose.
Là, c'est une bonne chose. Nous, Fort Eswazimna Nyazimbe, président du Conseil désigné conformément aux lois de la République, jurons solennellement. Jurons solennellement, c'est ça qui est le plus important. Écoutez. De respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée. Pas librement, vous l'avez fait sans nous consulter. Mais bon, on prend. Parce que la finalité qui est le plus important. De remplir loyalement et fidèlement notre mission de serviteur du peuple. De remplir loyalement et fidèlement notre mission de serviteur du peuple. De remplir loyalement et fidèlement notre mission de serviteur du peuple. Il a juré devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté. Moi, je fais partie du peuple et je connais le sens des mots. Les mots ont un sens et les phrases prononcées ont aussi un sens. Moi, je ne m'arrête que sur ça pour exiger du premier serviteur du peuple des comptes. Voilà. De nous engager. De nous engager. À consacrer toutes nos forces. À consacrer toutes nos forces. De nous engager. Il s'y est engagé. À consacrer quoi? Toutes ses forces. Pourquoi? De la patrie, de son intégrité territoriale et à la préservation de nos valeurs fondamentales de solidarité, de respect des droits humains. Nos valeurs fondamentales de solidarité. Actuellement, des populations sont en train de faire des vidéos pour quémander l'eau potable. Ils ne sont même pas écoutés. Un an après, ils ont encore fait les vidéos. Ils ont commencé en 2024. 2025, un an après, ils sont en train de faire des vidéos pour demander l'eau potable. C'est où la solidarité? C'est où la solidarité? De paix et de l'unité nationale. De nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. De nous laisser guider par l'intérêt général et le respect du droit de la personne humaine. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Et nous devons comprendre les mots, comprendre le sens des mots, comprendre le sens des phrases et agir en conformité avec le serment de l'allégeance. Par ce serment, il a prêté allégeance au peuple togolais. L'armée lui a prêté allégeance. Mais lui, par ce serment, il a prêté allégeance au peuple togolais. Il s'est fait serviteur du peuple togolais. Il s'est mis au service du peuple togolais. Voilà. Et en tant que notre serviteur, nous avons le pouvoir et le droit d'exiger de lui des comptes en ce qui concerne la gestion des 20 dernières années. Parce que le contenu de ce que Madame Nyakade a produit fait froid dans le dos. Si les choses sont vraiment telles quelles, on ne peut pas aller de l'avant. Même avec la Nouvelle République. Parce que tout est clair. Donc, en tant que serviteur, nous exigeons de lui qu'il nous rende des comptes. Il avait dit qu'il y avait une minorité qui s'accaparait des richesses du pays au détriment de la majorité. La Cour des comptes et l'IGE à travers son rapport, l'ITIE à travers son rapport, Transparency International à travers leur rapport et beaucoup d'autres institutions à travers leur rapport nous montrent qu'il y a vraiment des gens qui détournent l'argent du pays. Ces personnes constituent la minorité pieuse. Il est temps qu'ils puissent nous mettre la minorité là sur la place publique pour qu'on puisse savoir au nom de quoi cette minorité là nous maintient dans la pauvreté. Au nom de quoi cette minorité là s'accapare les richesses du pays au détriment de la majorité. Amron, même avec ce discours, il ne rendra pas compte. Oublions l'histoire là. Il va rendre compte. Qu'est-ce que tu racontes qu'il ne va pas rendre compte? Laissez cette histoire de madame la ministre. Toi-même, va loin. Les voilà. Les chiens comme ça. Que laissez cette histoire de madame la ministre. Je ne laisse rien du tout.
On ne va rien laisser du tout. On est en train de lire des informations qui concernent notre pays. Vous comprenez? On ne va rien laisser du tout. Vous voulez qu'on laisse ça pour que vous ne soyez pas inquiétés. Mais vous êtes obligés de nous subir. Vous allez écouter.